Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans cette première grande édition de la semaine. Tout de suite, voici les titres du journal. Au sommaire de ce 13h, la ville de Tori-Bosito, quartier général du parti Moël Bénin l'instant du samedi. Le parti y était pour sa deuxième réunion statutaire pour les comptes de l'année 2021. Occasion pour le bureau politique élargi d'exposer aux militants les activités menées au cours du trimestre écoulé. Les détails sont à suivre. À suivre également dans cette édition ce changement de nom à la société Engis Phoenix Bénin qui devient désormais Engis Énergie Access Bénin. L'annonce a été faite au public vendredi à Cotonou. La société en a profité pour présenter un nouveau produit qu'elle met sur les marchés. Vous en saurez plus. Et enfin, dans ce 13h, au Centre national de sécurité routière, on ne baisse pas la garde en ce qui concerne la sensibilisation. Les responsables du centre étaient en début de week-end face au chef d'établissement secondaire du département du Zou. La séance entre dans le cadre de renforcement des activités et de prévention dans le suivi sécuritaire des apprenants sur le chemin de l'école. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour vous informer politique. Pour démarrer, je vous le disais, le parti Moël Bénin a tenu samedi sa deuxième réunion statutaire pour le compte de l'année 2021. L'instant d'une journée, Tori-Bosito était le quartier général du parti de Jacques Kayagi. Occasion pour le bureau politique élargi de dresser le bilan des activités menées au cours du trimestre écoulé. Un point a été fait aussi sur la participation du parti à la présidentielle du 11 avril passé. Nagui Balagbe, Moufida Sabo. La tête haute et le regard tourné vers l'horizon, Moël Bénin s'arrête pour s'auto-évaluer cadres et militants ayant rallié Tori à l'occasion de la deuxième réunion statutaire du parti pour le compte de 2021 sont appelés à se pencher sur les activités du trimestre écoulé pour en identifier d'une part les motifs de satisfaction et d'autre part les besoins d'ajustement. Nous tenons cette seconde rencontre-là, ce jour-ci à Tori-Bosito, pour faire le point de nos activités durant le trimestre, nous projeter pour celles qui arrivent et aussi sur tout l'agenda d'activités que nous avons pour le reste de l'année. Les présentes manifestations doivent être pour nous l'occasion d'éclosion et de promotion d'une réflexion axée sur les opportunités d'enracinement du militantisme efficace du plus haut niveau au plus simple pour la réalisation de notre rêve commun. Cette séance a permis de faire le point de la participation du parti à la campagne du duo Talon Talata, de faire le point des activités du parti pour le premier trimestre de l'année 2021, de projeter les activités jusqu'à la fin de l'exercice courant et de poser les bases en vue de la participation éventuelle aux élections législatives de 2023. Également prévu pour être discuté à cette réunion, le déploiement du parti dans le processus électoral qui s'achève, ainsi que sa participation, d'abord à la campagne électorale, puis à l'élection du duo Talon-Talata avec à l'arrivée le résultat qu'on connaît. Nous avons traversé de formidables moments avec à la clé notre participation à la campagne électorale. C'est le clou aussi des activités de ce trimestre. Et il a été annoncé que les responsables qui se sont spécifiquement occupés de cette tâche au niveau du parti vont pouvoir nous faire le point ici. Notre équipe nationale de campagne a su faire preuve d'imagination novatrice pour montrer au peuple béninois, dans un langage accessible et compréhensible, le bilan du président Patrice Talon de 2016 à 2021. Cette victoire est celle de la mouvance présidentielle tout entière. Donc, elle est nôtre parce que nous sommes partie prenante de cette mouvance. Ce sont autant de motifs de fierté pour zéro triomphalisme. Bien au contraire, le parti de Jacques Kayagi se veut en dépit des circonstances d'une lucidité qui fait les grands. Et demain se préparant aujourd'hui, un concept va voir le jour. 2023, c'est maintenant. Effectivement, 2023 à Moël Bénin doit être maintenant. Au vu
de ce que nous avons vécu depuis 2018. Parce que ce serait grave, encore une fois, si nous ne répondons pas oui à ce rendez-vous-là. Un oui avec la présence de notre logo parmi les logos en compétition. Se lever tôt, c'est par exemple créer et mettre au travail dès à présent un comité de candidature en vue des élections législatives prochaines. Le comité a 6 mois pour rendre un rapport, lequel sera soumis à l'analyse des cadres et des militants dès les prochaines assises, prévues pour se tenir en juillet prochain. Préservation de l'environnement, une édition spéciale de Eco Running qui a eu lieu samedi à Cotonou. Eh bien, c'est pour épargner quelques artères de la ville de Cotonou des sachets plastiques. Restituons à la terre ce que nous lui avons pris. C'est autour de cette thématique que s'est menée l'activité en question. Teddy Goudalo, Ulrich Ekwegaba et Derhon Kwevi. Des tonnes de sachets plastiques collectés sur les grandes artères de la ville de Cotonou tôt ce samedi 24 avril 2021. Ces hommes et femmes, mobilisés pour la circonstance, se sont offerts le plaisir d'assainir quelques rues de la capitale économique à travers cette édition spéciale de Eco Running. L'initiative vise à attirer l'attention sur l'importance de préserver la terre et donc l'environnement. Cette semaine, nous célébrons la journée mondiale de la Terre. Partout au monde, dans 182 pays, le monde se mobilise pour sensibiliser les populations sur l'importance de protéger la Terre, la planète. Et donc, par rapport à cette manifestation, nous avons voulu organiser un éco-running spécial pour montrer à nos populations que la Terre, c'est notre bien commun. La Terre, c'est une responsabilité commune et que chacun à son niveau peut adopter des comportements pour protéger la terre, pour protéger notre biodiversité, pour qu'on puisse avoir de l'air pur à respirer, pour qu'on puisse avoir de la nourriture à manger, enfin bref, pour qu'on puisse vivre en bonne santé. Restituons à la terre ce que nous lui avons pris, c'est l'intitulé du thème qui a mobilisé les attentions lors de ce numéro spécial de Eco Running. De petits enfants se sont également prêtés à l'exercice pour la protection de la biodiversité. Nos comportements humains ont détruit la terre qu'on avait, la terre que nos aïeux nous ont léguée. Aujourd'hui, nous l'avons complètement détruite par le mauvais comportement. Si je prends l'exemple du sachet plastique que nous utilisons aujourd'hui à foison, il y a quelques années, il y a 50 ans, il y a 100 ans, nos grands-parents n'utilisaient pas le sachet plastique par exemple. Donc la terre n'était pas aussi détruite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise tellement le sachet plastique que nous sommes en train de détruire notre terre. Notre agriculture, malheureusement, ne produit plus sans engrais chimiques parce que la terre ne donne plus. Et si la terre ne donne plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont nos comportements. Et donc aujourd'hui, il faut que par nos comportements, nous puissions rendre à la terre ce qui lui appartient. Durant le parcours, une sensibilisation a été faite au niveau des populations sur les dangers qu'engendre l'usage des sachets plastiques pour l'environnement et surtout la santé humaine. Contrairement aux éditions précédentes, celle-ci a connu la participation de 200 personnes pour cause de Covid-19. Malgré cette restriction, les objectifs sont atteints, a souligné Sandra Idosso. C'était bien, nous avons pu parler aux populations. Toujours environnement dans ce 13h, dans l'objectif d'assainir les villes du Grand Nokoué, le gouvernement béninois a mis en place un dispositif de collecte et de gestion des déchets. L'action de l'État que conduit la SGDS couvre la ville de Cotonou et bien d'autres villes qui longent le Grand Nokoué. Question maintenant, comment l'opération de collecte des déchets produits par les ménages se passe-t-elle et quelle est sa portée dans le maintien d'un cadre de vie sain? Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est allée interroger les responsables de la société, mais aussi les populations bénéficiaires. Reportage Opportune Galek et Candico à Sionbon Kayansimbon et Henri Ganti. C'est avec ces tricycles que la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué accomplit sa mission, celle de rendre les villes propres. L'exercice constitue pour ces agents de parcourir chaque quartier pour procéder au ramassage des ordures dans les ménages.
Pour ce qui est du respect et de la promptitude dans la collecte des ordures ménagères, Badou Madoré, un habitant de Figuirosé à Cotonou, n'a aucun reproche à faire aux agents de la SGDS. Vraiment, on le félicite beaucoup. Chaque fois, il vient régulière, il ne demande rien, il vient prendre ce qu'il se doit. Et puis, quand même on n'est pas là, il ramasse aussi les poubelles propres. Vraiment, on le félicite beaucoup, vraiment. Il ne demande pas l'argent. Il n'a jamais demandé l'argent. Des fois, il peut venir 2 fois ou 3 fois par semaine. Ouais, il vient régulière, vraiment. Il travaille propre, il n'y a pas de problème. Là, vraiment, on le félicite beaucoup. Dans le souci de rendre la ville de Cotonou propre, la SGDS ne se contente pas seulement de la collecte des ordures, mais elle a mis en place tout un processus pour la gestion des déchets. Nous avons des camions qui disposent d'un bras articulé de levage qui permet de prendre et de déposer les bacs que vous voyez derrière moi, que nous appelons des caissons de 15 mètres cubes. Donc, ces camions dont dispose la société viennent prendre ça une fois remplis. Il y a un agent ici que nous appelons APR. Donc, une fois à 3/4 remplis, ces agents informent déjà et un camion se met en route, vient prendre les bacs là et maintenant vont cette fois-ci sur les centres de transfert pour les déposer. Avant que les déchets ne quittent les points de regroupement pour venir au niveau des centres de transfert, il y a un tri qui se fait avec soit des éboueurs, soit des femmes assez organisées qui sont sur les points de regroupement, qui récupèrent systématiquement tout ce qui est réutilisable avant que ces déchets n'arrivent au centre de transfert. Donc des centres de transfert, nous convoyons le reste des déchets vers les centres d'enfouissement technique. Dans son autre mission d'assainir les villes du Grand Nokoué, la Société de gestion des déchets et de la salubrité est appelée à faire face à des difficultés. Face à celles-ci, des solutions sont prévues. Les difficultés que nous avons, c'est lié au centre d'enfouissement. Aujourd'hui, les cellules sont remplies. Nous sommes en train de vouloir construire de nouvelles cellules et en période de pluie, souvent nous avons quelques difficultés d'accès à cette cellule. Les dispositions sont prises pour qu'effectivement nous traversions cette saison de pluie parce que les études sont en cours pour la construction de nouvelles cellules. Des dispositions sont mises en place par le gouvernement pour une meilleure gestion des déchets par la dite société. Pour l'heure, des efforts restent encore à fournir afin d'améliorer davantage le quotidien de la population. Et puis, je vous le disais en titre, la société Engis Phoenix Bénin change de nom et devient Engis Énergie Access Bénin. L'annonce a été portée au public vendredi dernier à Cotonou. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée au siège de la société CIS à Cotonou. Occasion pour la direction générale de lancer la nouvelle marque appelée Maïsol. Regardez. Après sa fusion avec 2 autres sociétés opérant dans le domaine de l'accès à l'énergie en Afrique, Phoenix Bénin devient Engis Énergie Access Bénin. Ce vendredi, la direction générale de la société a officiellement annoncé la nouvelle à sa clientèle et au grand public. À cette occasion, le directeur général et les autres responsables ont procédé au lancement de la nouvelle marque commerciale pour les systèmes solaires domestiques appelée Maïsol. Une nouvelle marque repensée avec beaucoup d'innovations visant l'assurance du meilleur solaire pour une vie meilleure des populations. Vous verrez que jusqu'à présent, nous nous intéressions aux particuliers. Avec Énergie Access, nous allons progressivement nous intéresser davantage à la petite entreprise, au petit artisanat. Et pour le Bénin, pour les systèmes solaires domestiques, l'objectif de cette année, c'est de passer de 120 000 clients, c'est à peu près le nombre de clients que nous avons aujourd'hui, à 200 000 en fin d'année. C'est un objectif très ambitieux. Nous allons tout faire avec mes équipes pour le tenir. Nos points service nos 40 boutiques sont en cours de rebranding. Alors, il y en a 40 à faire. Au moment où je vous parle, il n'y aura pas 40 points service rebrandés Maïsol sur le territoire. On doit être entre 8 et 10 maintenant. Et vous avez en haut à droite, je ne sais plus de lequel il s'agit, mais en tout cas un exemplaire de point service avec quand vous rentrez dans une boutique ex-Phoenix, désormais vous trouverez une boutique Maïsol qui est aujourd'hui brandée comme ça.
Et pour permettre à la presse d'être en retour le porteur de cette bonne nouvelle de la marque Maïsol, le responsable des produits et le directeur des ventes et du marketing de Engis Energy Access Bénin ont respectivement présenté aux journalistes les avantages de nouveaux produits désormais sur le marché. Pour Philippe Robert, directeur général de la société, cette transition permet de révéler aux Béninois le nouveau nom de la marque qui remplace Phoenix. Mais j'ai tenu aussi à dire qu'il y a plein de choses qui ne changent pas. Et je tiens à ce que ce soit dit. Ce n'est pas parce qu'on change de nom que l'esprit de la société Phoenix change. Bien au contraire, il est maintenu. Ce qui ne change pas, c'est que les produits existants déjà continuent d'être commercialisés. Le seul changement, c'est qu'on va en avoir d'autres. Voilà, c'est qu'on va en avoir d'autres. Mais ça ne remet pas du tout en cause tous les produits qu'on commercialise, qui plus que jamais seront commercialisés au Bénin. Les modalités d'achat de ces produits restent inchangées. On peut toujours les acheter à comptant, on peut toujours les acheter à crédit, sur des formules 1 an ou 2 ans, via le dispositif Mobile Money de la société MTN. Les prix qui sont ceux que l'on propose aujourd'hui seront les prix que l'on propose demain. Aucun changement quant à cela. Voilà. Avec Maïsol, ce sera désormais l'amélioration continue de la qualité de vie et pour l'économie béninoise et du développement de son potentiel. En poursuivant l'œuvre entamée depuis 2018 par Phoenix avec la marque Maïsol, la société Engis Energy Access Bénin entend changer la vie des milliers de foyers et d'entreprises n'ayant pas encore accès au réseau électrique conventionnel. Éducation dans ce 13h, on en parle. Les élèves et étudiants soutenus par la Fondation Vallée et le CAEP sont entrés en procession de la première tranche de leur bourse pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. C'était à la faveur d'une cérémonie de remise qui s'est déroulée à Porto Novo et qui a connu la présence du président Odon Vallée. Reportage. Ils sont 900 apprenants, dont 400 élèves et 500 étudiants qui ont reçu la première tranche des bourses Vallée pour le compte de l'année 2021. 144 000 pour les élèves et 304 000 pour les étudiants, de quoi soulager ces apprenants dans leur charge scolaire ou universitaire. Les meilleurs aux différents examens nationaux ont été également pris en compte. Je remercie la Fondation Vallée et CAEB pour cette bourse et pour tout ce qu'ils font pour nous les jeunes. Mes sentiments sont sentiments de satisfaction. Presque tous les élèves étudiants prévus sont arrivés, sont présents, naturellement, parce qu'ils veulent bien percevoir leur bourse, surtout en ce temps de Covid où tout coûte relativement un peu cher dans le pays, donc ils en ont véritablement besoin. C'est une cérémonie très satisfaisante, dans la mesure où la plupart des élèves sont meilleurs de leur classe, les étudiants sont en réussite dans leur filière et nous ne pouvons que remercier le Conseil des activités éducatives du Bénin qui a mis en œuvre ce projet et dans un deuxième temps remercier la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France qui a financé ces bourses. C'est important de rappeler à l'heure actuelle que ce sont des bourses qui proviennent d'un financement français, donc qui contribue au renforcement des liens entre la France et notre pays. Tout en félicitant les lauréats, cette cérémonie a été l'occasion pour le président de la Fondation Vallée d'inviter apprenants et enseignants à aller profiter des nombreux ouvrages des bibliothèques du CAEB implantés un peu partout sur le territoire pour booster l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Il s'agit des meilleurs du pays. 90% de l'élite jeune du Bénin, ce sont nos anciens boursiers. Et on peut dire que non seulement ce sont les meilleurs, mais on les aide à devenir les meilleurs. Par exemple, depuis plusieurs années, le meilleur collège du Bénin est le collège catholique de Lokossa, qui a eu la majeure du bac A2, puis le major et le second du bac D, puis la majeure du bac C qui est en France actuellement à Toulouse, et ensuite le major du bac C à qui j'ai remis la bourse. Mais la bibliothèque CAEB Fondation Vallée se trouve à proximité du collège catholique de Lokossa, exactement comme dans le sud. Vous avez les bibliothèques du CAEB Fondation Vallée à attaquer à Porto Novo. Vous en avez également
à Natitingo, Djogo, Abomey, Paraco, et puis notre filiale Bénin Excellence à Calavi et à Godomé. C'est le premier réseau de bibliothèques de toute l'Afrique francophone. Et nous avons les livres les plus récents, les plus modernes. Les enseignants et les étudiants y sont bienvenus. Nous allons atteindre sans doute cette année 1 800 000 lecteurs, 4 fois plus que la Bibliothèque nationale de France. Donc, ma foi, je crois que les Béninois n'ont rien à envier aux Français. Cette cérémonie de remise de bourse Vallée, organisée ici à Porto Novo, va également se faire dans d'autres villes du pays afin de primer les meilleurs des autres départements. Éducation et formation professionnelle toujours, la tendance aujourd'hui dans le domaine de l'emploi se porte vers le métier innovant, des métiers d'avenir, je veux dire. Et dans ce domaine, Instinct Leader, depuis des années, offre des formations qualifiantes et débouchant sur l'emploi immédiat. Et pour la nouvelle rentrée qui a commencé mercredi dernier, cette école s'engage à former de nouveaux apprenants en digital et business management. Instinct Leader accueille à cette rentrée de nouveaux inscrits pour la formation en Digital et Business Media Management DBM. Une formation mettant l'accent sur les métiers d'avenir et qui offre plusieurs débouchés aux apprenants. Le DBM est, selon le président directeur général d'Instinct Leader, l'offre pour la multicompétence. C'est un concentré de compétences extrêmes, très complexes et très simples en même temps, parce que ça embrasse tous les domaines qui concourent à la vie, au succès. C'est pour cela que nous l'appelons talisman. Alors, c'est 5 départements d'activité lorsque vous mettez pied chez nous pour faire le DBM. Le premier département, c'est le département médias et multimédia. Là, c'est la fabrication des supports médias visuels, affiches publicitaires, la réalisation de PAD en matière d'audiovisuel. La formation DBM à Instinct Leader se déroule sur 6 mois. Il est inclus dans celle-ci le web design, le e-business et le e-boutique. Pour les partenaires d'Instinct Leader, c'est un choix responsable que viennent de faire les inscrits. Vous avez des compétences à 360 degrés. Vous avez les compétences liées à la gestion du trafic dans les médias sociaux, à la gestion des systèmes de conversion tels que la gestion web et tout, et vous avez la communication qui est le socle fondamental. Donc vous avez vraiment une vue à 360 degrés lorsque vous êtes au DBM. Qu'il s'agisse de la filière DBM tout court ou DBM réseau, vous avez aujourd'hui, à travers cette formation, choisi le chemin vers l'excellence. La filière DBM, c'est la filière du moment. C'est la filière qui va révolutionner le monde de la communication au Bénin. Pour tous les professionnels des médias, pour tous les passionnés de la communication qui ont décidé de faire les choses autrement et de s'aligner, de s'adapter aux exigences de l'heure, c'est que leur vie va changer. Un changement qui s'opère avec un programme inclus dans la formation, le Toastmaster. Nous avons inclus ce programme-là dans notre programme pour permettre à tout le monde, vers la fin de la formation, d'être un tout capable de relever le défi de la vie, le défi que j'appelle Djogbe. Parce que vous ne pouvez pas avoir ce parchemin, ce diplôme et échouer. C'est que le Fadi a dit Djogbe pour vous. Ça veut dire que vous avez le talisman avec vous et les voies sont ouvertes. Des voies ouvertes grâce au programme relatif aux outils entrant en ligne de compte pour les réseaux sociaux. Pendant la formation, les apprenants font 3 mois de pratique en expérimentation, 2 mois de rédaction de mémoire et 1 pour la soutenance. En titre, les responsables du Centre national de sécurité routière étaient en début de week-end face au chef d'établissement secondaire du département d'Izo. La séance entre dans le cadre du renforcement des actions de prévention dans le suivi sécuritaire des apprenants sur le chemin de l'école. Ibet Elena Mousson.
Les routes de notre pays tuent. Chaque année, 700 Béninois subissent les affres de l'insécurité sur les routes. Parmi les victimes, de jeunes gens et surtout des enfants. Dans le département du Zou, ces derniers mois, nombre d'apprenants sur le chemin de l'école ont été fauchés par des motos et autres moyens de déplacement. Malheureux événement du CG de Rongoumé, où nous avons perdu, suite à un accident de circulation, 3 de nos apprenants. Mais avant et après le CG de Rongoumé, nous avons eu également des enfants de retour du CG de Pétépo ont été fauchés par un véhicule transportant du ciment du lycée technique de Boycon où nous nous trouvons pour aller à Bomé. 2 enfants qui se sont remorqués sur leur moto ont été fauchés par un autre motocycliste et également un autre enfant qui est à vélo a été tué sur les dos d'Anna en face du CG de Goro. Ça commence par être trop. Nous avons saisi la direction générale du Centre national de sécurité routière qui n'a pas tardé à répondre. Avec l'ensemble des chefs des établissements d'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle de la région, les responsables du Centre national de sécurité routière, CNSR, ont évoqué la question ainsi que les perspectives d'ici l'horizon 2030. Les échanges ont eu pour terme la sécurité sur le chemin de l'école, prendre conscience et agir. La rencontre vise à engager davantage la responsabilité de ces chefs d'établissement dans le suivi sécuritaire des apprenants sur les axes routiers. Cette implication va permettre de prévenir au mieux les accidents, notamment les décès d'écoliers et d'élèves. Nous avions constaté que beaucoup de nos apprenants sont impliqués, sont fauchés, sont touchés dans les cas d'accident. Et comme en tout responsable pédagogique, et ils ont voulu comprendre qu'est-ce va être leur contribution. Et nous avions répondu favorablement et nous leur avons enseigné un peu les quelques notions, les quelques rappels dont ils ont l'obligation de faire à ces apprenants en attendant que nous puissions insérer dans les curricula l'éducation routière en milieu scolaire. De retour dans les établissements, d'informer les enseignants et les enseignants en retour devant les élèves dans les salles de classe pourront prendre quelques minutes de leur précieux temps de cours pour sensibiliser nos apprenants. D'autres initiatives vont suivre parce qu'ils ont promis de nous trouver des ralentisseurs à poser devant les établissements. À la suite de l'étape du Zou, Obé Adou Konou et son équipe pensent rééditer les échanges dans d'autres départements. À ces rencontres, les facteurs de risque, les données statistiques, des approches de solutions en plus des mesures à prendre vont être abordées. Plus de 45 000 cartes nationales biométriques en cours de distribution par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Les populations apprécient le dispositif mis en place par le gouvernement pour rendre fluide le processus de récupération de leurs cartes. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Voici le point avec Luri Chekwegaba et Deron Pavi. Armel vient de retirer sans difficulté sa carte nationale biométrique. Il est fier d'être détenteur d'un outil qui fait de lui un citoyen reconnu par son pays et dont les données personnelles sont prises en compte par l'État béninois. Comme lui, plusieurs citoyens sont appelés à recevoir leur carte biométrique plusieurs mois après la demande. Nous avions collecté ces demandes pour assurer une pénétration de la carte biométrique dans la population. Et aujourd'hui, ça y est, nous avons réceptionné 45 000 cartes biométriques et la question est celle de comment assurer leur distribution sans anicoche. Et justement, pour assurer la distribution sans faille de ces cartes, l'ANIP met en place un système bien structuré afin de servir tous les demandeurs dont les cartes sont déjà établies. Nous avons réfléchi à la situation et nous avons créé 2 pôles de distribution. Il y a le pôle mobile qui repart sur ces chemins pour aller remettre les cartes biométriques dans les administrations, dans les institutions, même dans les sociétés du secteur privé. Et là, il y a un cahier, s'il y a des réclamations dans tout processus d'identification ou d'établissement de pièces, il y a parfois des réclamations. S'il y a des réclamations, il y a un cahier de réclamation et on nous remonte l'information. Maintenant, sur site, au niveau du siège de l'Agence nationale d'identification des personnes, nous avons organisé le travail méthodiquement.
chaque carte se trouve dans un ordre alphabétique. N'avons pas invité tout le monde à venir retirer pour dire, bon, les cartes sont à l'ANIP, venez chercher. Non. C'est quand on vous appelle que vous venez chercher. Et donc, nous procédons à la programmation par ordre alphabétique. Et dès que l'usager se présente, il est accueilli. Il apporte la preuve qu'il est appelé. On vérifie sa présence sur la liste du jour. Et on note la position de sa carte dans la boîte et la braquette qui contient la boîte où se trouve sa carte. Il passe à une autre étape où on lui indique le stand devant lequel il ira se présenter pour retirer sa carte. En 1 minute maximum, la carte est retirée. Pour la plupart des demandeurs, le service est fluide et ne souffre d'aucune faille. En quelques minutes, chacun d'eux devient détenteur d'une carte nationale biométrique. J'ai demandé depuis septembre dernier. Il est vrai, je venais, je demandais, on me dit de patienter. Ce matin, c'est chose faite. J'ai retiré la mienne et celle de ma fille aînée. Ils m'ont demandé de passer retirer. Donc en venant, je m'étais dit j'allais faire un rang énorme et que ça allait prendre du temps. Donc j'hésitais en fait. Donc je suis venu automatiquement, ils m'ont reçu. J'ai présenté le reçu qui notifie que j'ai payé pour pouvoir recevoir cela. Et donc je n'ai pas fait de fil en réalité. Ça se passe bien. Non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Les gens là, ils ont vraiment accueilli les gens pour... C'est très bien, ça s'est bien passé quand même. L'opération autrefois difficile commence par présenter de belles perspectives pour l'ANIP. Le gestionnaire mandataire rappelle qu'il s'agit d'une opération obligatoire pour tous les Béninois. Si vous avez un acte de naissance qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire qui n'est pas remis dans les moules de l'ANIP pour être ressorti sous un format nouveau, vous n'avez rien. On ne délivre plus de passeport aujourd'hui si le titulaire ou le demandeur n'a pas été identifié à la source du registre national des personnes physiques. Maintenant, la Direction générale des impôts et l'ANIP travaillent ensemble pour que l'identifiant fiscal unique soit délivré sur la base de la certification de l'identité civile du contribuable. Donc, pour établir l'IFU, pour obtenir l'IFU, il faut apporter la preuve de son NPI. Aucune pièce d'état civil ne peut donc être retirée aujourd'hui sans le numéro personnel d'identification délivré par l'ANIP. La carte nationale biométrique sera désormais le compagnon fidèle de tous les Béninois. Voilà, et c'est sur cette note que s'achève ce journal préparé par l'ensemble de la réalisation. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi chez vous. Au revoir.